Salut! Bonjour à toutes et à tous les amis, ici Oliarius et bienvenue dans cette FAQ. FAQ qui était censée arriver il y a genre 8 mois, mais bon, on n'est plus à ça près au niveau des retards ces derniers temps. Alors pour revenir dans le contexte de ceux qui découvrent peut-être cette vidéo, il y a à peu près 2 semaines, j'ai sorti le 700e épisode des Shorts. Et durant cet épisode, j'ai fait un reveal de moi face caméra dans lequel je vous demande de poser des questions en vue d'une FAQ. Et la FAQ, la voici. Pour moi, c'était important de commencer à faire une FAQ. Déjà, ça fait très longtemps que je vous promets des formats longs et donc bah du coup ça me permet de vous en faire un, et d'un autre côté, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé à cœurs ouverts et qu'il y a plus ou moins jamais eu de mise au point sur cette chaîne, bah je me suis dit que c'était un peu l'occasion de le faire. En plus ça fait bientôt 2 ans que je fais des vidéos, voilà. Du coup j'ai fait quelques posts sur Twitter, quelques posts aussi sur les différents réseaux, et vous avez été vachement nombreux à poser des questions. Il y a plusieurs centaines de questions. Je vais essayer de répondre à celles qui sont le plus fréquemment posées. En fait le problème c'est que je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, et je suis vraiment désolé, je suis vraiment pas habitué à ce genre de cas de figure. La dernière fois que j'ai fait des formats longs, c'était en 2020. J'avais 300 abonnés. Là, aujourd'hui, vous êtes 160 000. Donc, si jamais votre question n'apparaît pas et que vous en avez posé une, etc., je m'excuse profondément. Je peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Du coup, mesdames et messieurs, c'est parti. Je vais essayer de répondre au maximum de questions parce que je sais qu'il y en a une, notamment, qui revient tout le temps. Et vous inquiétez pas, je vais y répondre, mais probablement vers la fin de vidéo. Et oui, les amis, je suis youtubeur, le watch time. Du coup, les amis, on est parti. Let's go! Première question de Nimasti, pourquoi ne pas recruter de monteurs pour t'aider dans cette tâche? Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il n'y a aucune vidéo depuis le début qui a été déléguée. Je fais toutes les vidéos tout seul depuis 2 ans, et ça fait bah du coup à peu près 2 ans que je sors une vidéo par jour. J'avais déjà fait plusieurs fois des posts sur les différents réseaux où j'expliquais que c'était une tâche qui était parfois très crevante, que dans certaines phases de ma vie ça avait été un petit peu compliqué de pouvoir concilier ma vie privée avec cette activité-là. Et dans la vidéo 700 d'ailleurs, je dis que c'est très compliqué pour moi et qu'il y avait une forme de lassitude qui s'était créée parce que le fait de faire des vidéos tout le temps, c'était devenu une tâche qui était plutôt banale et un peu usante au fur et à mesure parce que j'en avais un peu marre. Et du coup, lorsque je vous ai dit ça, vous avez été très nombreux à me dire pourquoi est-ce que tu prends pas de monteur? Et en fait, le truc, les amis, c'est que oui, j'y ai déjà pensé. En fait, si je prends pas de monteur, c'est pour 2 raisons. La première raison, en fait, elle est toute simple, c'est que j'ai vraiment du mal à donner mon contenu à d'autres personnes parce que alors c'est très bête et je sais que c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment peur de dénaturer le contenu en faisant ça. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, pendant 2 ans, j'ai plus ou moins ma façon de monter à moi, mes codes à moi, mes dérushs à moi, enfin bref, j'ai une façon de faire qui m'est propre. Et j'ai vraiment ce truc de flipper où si je donne mon travail à quelqu'un d'autre, bah ce sera pas exactement pareil et du coup ça va pas plaire aux gens. Et je sais que c'est stupide, parce que la plupart des monteurs, bah ils bossent bien. Et je sais que pas mal d'entre vous aussi, vous êtes très déter pour travailler, vous êtes très déter pour faire les vidéos et même à penser que vous êtes capable de le faire, puisque suite à la vidéo 700, j'ai reçu beaucoup de candidatures de différentes personnes qui me proposaient leurs services pour le montage. Et alors pour ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Mais du coup, si vous faites partie des personnes qui m'ont envoyé des mails, vous avez sans doute vu que je vous ai répondu que bah du coup, je prenais pas de monteur pour le moment. Et la deuxième raison pour laquelle je ne prends pas de monteur, c'est l'argent. Tout simplement. Je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je suis streamer à temps plein depuis maintenant quasiment 1 an. C'est-à-dire que c'est mon métier et je ne fais que ça. Professionnellement, je ne fais que ça. Les sous que me rapportent les vidéos, que me rapportent les streams, bah ils me servent à vivre en fait. Et vous l'avez aussi probablement remarqué, mais sur cette chaîne, il n'y a pas d'OP. Je fais pas de sponsorisation. En fait, comme je fais pas de format long, je peux pas faire d'OP. En fait, voilà, c'est tout simplement une question de moyens en fait, les amis. Et puis, j'avoue que comme j'ai un peu la mentalité de me dire, je l'ai fait pendant 2 ans, du coup, je peux continuer à le faire. Et en plus, ça me permet d'économiser de l'argent, bah voilà, le rat originel. Bon bref, pour faire court, j'ai pas les moyens, je peux le faire tout seul. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que peut-être que ça va changer pour le futur. Le watch time est exceptionnel. Question suivante. Question de Osamine. J'ai beaucoup apprécié ce short un peu plus long. Penses-tu pouvoir faire des shorts plus longs à l'avenir? Est-ce que c'est dur de se renouveler dans les discussions et les thèmes? Cela t'intéresserait-il de faire des podcasts d'1 heure? Les questions sont hyper intéressantes. Faire des shorts un peu plus longs, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr et auquel je suis en train de plancher en ce moment, c'est que je vais essayer de proposer un 2e format en plus du format des shorts. Le problème, c'est que je suis pas trop sûr de la forme que je veux lui donner pour l'instant, donc c'est que à l'état de préparation. Faire un nouveau format de shorts, ça va être vraiment une nouvelle épreuve parce que c'est plus ou moins lié à ta deuxième question. L'une des raisons principales pour lesquelles je veux faire un nouveau format de short, bah c'est en partie parce que vous avez sans doute remarqué que de plus en plus, en fait, les discussions qu'on aborde dans les shorts, en fait, elles reviennent régulièrement. Parfois, il arrive même qu'il y a des vidéos où on parle d'un sujet dont on a déjà parlé. En fait, à force de tourner ensemble, de faire du contenu tous les jours, de streamer tous ensemble toutes les semaines, bah en fait, on a plus ou moins fait le tour de toutes les choses qu'on avait à raconter. Et en vrai, bah parfois, il faut juste attendre que bah il se passe de nouvelles choses dans notre vie. Et des fois, ça arrive, et ça fait de super vidéos. Mais
on va pas se mentir, en fait, voir les mêmes personnes toutes les semaines, régulièrement, pour se raconter des anecdotes, refaire des blagues, refaire des trucs, etc., bah en soi, bah à force, on finit forcément par tourner en rond. Mais en fait, c'est parce que c'est le cas. Du coup, ouais, j'ai un vrai besoin de renouveau au niveau du contenu, donc c'est pour ça que j'essaye de plancher non seulement sur un nouveau format de short, mais également sur les formats longs. Mais je vais y revenir juste après avec une question dédiée. C'est aussi notamment pour cette raison de tourner en rond que régulièrement, je réinvite de nouvelles personnes dans les shorts. Là, récemment, depuis une vingtaine d'épisodes, vous avez l'arrivée de Narosaka. Et d'ailleurs, merci beaucoup par rapport à ça, parce que vous lui avez fait un accueil incroyable. Par contre, arrêtez de l'appeler Shop 4, parce que c'était vraiment une blague à la base de l'appeler Shop 4. Le problème, c'est que maintenant, vous allez tous sur sa chaîne et vous l'appelez tous Shop 4. Elle en peut plus, voilà. Elle n'en peut plus. C'est insupportable. Laissez Naro tranquille, je vous en supplie. Et pour la dernière partie de la question, est-ce que cela t'intéresserait de faire des podcasts d'une heure? Bien sûr, mais le problème, en fait, avec les podcasts d'une heure, il y a deux problèmes. Déjà, le format des shorts, c'est déjà plus ou moins un podcast dans lequel on aborde vraiment énormément de sujets. Et deuxième chose, bah en fait, malgré les apparences, en fait, j'ai plutôt du mal avec le format des podcasts. Je trouve personnellement que la plupart des podcasts qui sont faits sur Internet se ressemblent tous et ils ont tous plus ou moins le même ton, plus ou moins la même façon de faire. Du coup, je sais pas trop comment faire. Le format m'attire, mais le problème, c'est que ce qui est fait pour le moment là-dedans, bah je vois pas comment je pourrais apporter quelque chose de nouveau là-dedans. Du coup, je n'en vois pas l'intérêt d'en faire. Mais peut-être que ça viendra un jour, j'en sais rien. Peut-être que je changerai complètement d'avis. Peut-être que demain, je ferai un format d'interview, par exemple. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, oui, j'exclus absolument pas l'idée. Bref, voilà, il y a vraiment un besoin de renouvellement et je pense aussi que ça se ressent auprès de vous. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de renouvellement. Bref, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver et je pense que, bah voilà, il est temps de proposer autre chose. Au bout d'un moment, ça fait 2 ans que je fais une vidéo par jour de ce short-là. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, effectivement. Bref, restez connectés. Allez, vas-y, question suivante. Question de Naiviax Jokoxeda. Comptes-tu faire des formats longs en mode IRL vlog et aussi comptes-tu faire plus de formats facecam? Concernant les formats longs, vous êtes hyper nombreux à me poser la question. En même temps, je vous l'avais un petit peu promis il y a très longtemps. Pour ceux qui savent pas, fin 2023, je voulais sortir plus de formats longs et en fait, mon objectif, c'était de proposer à peu près une vidéo par semaine en plus des shorts. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je veux pas déléguer, bah du coup, je m'y suis collé tout seul. Sauf qu'à l'époque, bah j'avais encore un travail et j'étais veilleur de nuit en maison de retraite. Et à cette époque-là, du coup, j'enchaînais à la fois le montage des une vidéo par jour, un stream par jour, et je voulais faire les vidéos d'une semaine. C'est pas passé, en fait. C'est pas passé du tout. Au bout de à peine un mois, ça a été le bordel. En fait, il y a qu'un seul format long qui est sorti jusqu'à maintenant. Et en fait, cette vidéo, j'en suis vraiment pas fier et je suis très déçu du résultat parce qu'en fait, les conditions de production de cette vidéo ont été vraiment un énorme problème. En fait, pour vous faire simple, j'ai fait une nuit blanche pour faire le tournage et une nuit blanche pour faire le montage. Et du coup, bah le montage, bah il est un peu éclaté. Je suis vraiment déçu de cette vidéo, malgré le fait que HB et Chub ont participé et vraiment on a tout fait pour essayer de donner une âme au truc. Mais en fait, malheureusement, le résultat, je suis vraiment pas satisfait. Les conditions de travail, la fatigue accumulée, le fait qu'à ce moment-là, ça se passait pas forcément bien durant mon travail, a fait que bah du coup, j'étais pas forcément dedans et qu'en plus, très difficile pour pouvoir vous sortir la vidéo. La vérité d'ailleurs, c'est qu'il y a une deuxième vidéo longue qui a été tournée, mais que je vous ai jamais sortie, en très grande partie à cause du manque de temps. D'ailleurs, c'est en partie à cause des formats longs que j'ai fini par quitter mon travail quelques semaines plus tard. Donc là, évidemment, vous allez évidemment me dire « Olia, tu devrais prendre des monteurs, enfin !» Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Évidemment, je vous renvoie à la question numéro 1 pour connaître la réponse. Et deuxièmement, en fait, le truc, c'est que le nombre d'abonnés a continué à augmenter. Je vais m'expliquer. Au fur et à mesure que le temps passait, le nombre d'abonnés a continué à augmenter. Et en fait, plus le nombre d'abonnés a augmenté, plus j'ai commencé à avoir des soucis à faire des formats longs. En fait, j'avais constamment l'impression que si je faisais des formats longs, bah ce serait pas suffisamment bien. Pendant 1 an, je vous ai promis des formats longs et ils sont jamais arrivés à cause de ça. Parce qu'en fait, plus le nombre d'abonnés augmentait, plus j'étais exigeant avec moi-même pour les formats à faire sur cette chaîne parce que je voulais pas vous décevoir. Et donc, je me laissais de moins en moins marge à l'erreur. Sauf que, bah du coup, comme on me l'a très bien dit à l'époque, plus tu veux bien faire, moins tu fais. Du coup, c'est à cause de ça que vous avez pas eu de vidéo longue. Du coup, en fait, tout le truc autour de ça, ça a fait que pendant des mois et des mois, en fait, je ne savais même pas quelle vidéo longue je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais pour cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo qui serait suffisamment intéressante à vous proposer? Et du coup, ça a été une vraie galère à cause d'exigences bizarres que je m'infligeais. Mais bon, vous inquiétez pas, récemment, la situation, elle a beaucoup évolué et j'ai 2 annonces à vous faire. Déjà, la première annonce, j'ai enfin réussi à avoir un format à vous faire sur cette chaîne et je suis actuellement
actuellement en train de l'écrire. Alors c'est pas tout à fait abouti et ça arrivera probablement courant du mois prochain, mais vous inquiétez pas, ça va être fait. C'est en chantier et c'est fait. Et la deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que récemment, j'ai ouvert une chaîne Best of Live. Si vous ne savez pas, je suis en live tous les jours sur Twitch à 16h, et du coup, j'ai fait des montagnes et des montagnes de contenu. Et parmi tous les contenus que j'ai fait, il y a beaucoup de contenus qui auraient pu servir de matière à faire des excellents best-of, voire à faire d'excellentes vidéos longues. Et du coup, bah, toutes ces vidéos, je vais pouvoir enfin les utiliser. Du coup, le lien de la nouvelle chaîne est dans la description. C'est une chaîne dans laquelle on va essayer de faire pas mal de montage et dans laquelle je me fais aider avec d'autres monteurs. Là, par contre, c'est vraiment le cas, je me fais vraiment aider. Bref, nouvelle chaîne YouTube, Best of Olia, elle va arriver et n'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous promets que vous allez avoir pas mal de vidéos dessus. Alors pour le moment, la chaîne, elle ressemble à rien parce que j'ai pas encore fait les démarches pour lui donner une interface, mais vous inquiétez pas, va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver dessus, donc bref, abonnez-vous. J'en profite aussi pour vous dire de venir me suivre sur Twitch, parce que pour ceux qui ne savent pas, et je sais que vous êtes bizarrement assez nombreux, je suis en live tous les jours à 16h, sauf le lundi, sur ma chaîne Twitch, et en fait, je propose énormément de live. D'ailleurs, après cette FAQ, je vais essayer de faire un live petit débrief, hein, qui sera une espèce d'annexe de cette FAQ-là. Donc si jamais vous voulez venir et interagir avec moi, poser vos questions en direct live, je vous invite à venir sur Twitch, le lien est également dans la description. Bref, voilà, les formats longs vont arriver, je suis juste en cours d'écriture, il y a d'autres formats longs qui vont arriver sur une chaîne best-of qui va être dédiée, et voilà, donc bah, restez là, vous allez voir, ça va être vraiment fun. Question suivante. Question de Curbage65. Est-ce que ça va dans ta vie? Est-ce que tu te sens bien? Eh bah écoutez, oui, ça va plutôt bien. Je vous avoue que fin d'année dernière, j'ai traversé une période un peu compliquée, mais ça va vraiment beaucoup mieux. À l'heure actuelle, cette période, bah elle est un petit peu derrière moi. Je vais pas tergiverser longtemps, mais actuellement, dans ma vie personnelle, il y a énormément de changements qui sont en train de s'opérer. Bref, tout ça pour vous annoncer que je vais bientôt déménager. Voilà, je vais bientôt déménager en colocation avec Litteleux. Je déménage dans le nord de la France, dans l'île, donc voilà, je quitte La Rochelle. J'ai vraiment besoin d'avoir un appart qui soit un petit peu plus grand, notamment enfin avoir un bureau dédié aux vidéos et aux streams, parce que là, à l'heure actuelle, ce qu'il y a derrière moi, bah en fait, c'est mon lit, que je replie en clic-clac pour faire les vidéos, mais ça reste mon lit. En fait, je stream dans la même pièce où je dors. Je ne quitte jamais cette pièce, et c'est vraiment horrible. On dirait pas que c'est mon lit, en plus, regardez, j'ai posé le trophée YouTube dessus, histoire de faire genre que c'était un peu pro. Non, mais c'est mon lit, en fait, il est déplié. Et du coup, ça va me permettre aussi de me rapprocher de pas mal de potes avec qui j'ai envie de faire pas mal de choses, et notamment des potes d'internet et de YouTube avec qui je vais pouvoir travailler. Et en plus, avec Litteleux, on va pouvoir lancer plein de projets qu'on voulait faire depuis longtemps. Bref, j'ai vraiment hâte de ce déménagement. Concernant ma vie personnelle, après, bon, ça se passe globalement bien. La plupart de mes proches me soutiennent dans ce que je fais, la plupart de mes amis me soutiennent également. Je me sens, à l'heure actuelle, bien. Je vais pas dire parfaitement, je vais pas faire le youtubeur à vous dire « Ouais, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie », c'est pas vrai. Mais à l'heure actuelle, ça va. Ça va bien, et je suis assez content que ça va. Question suivante. Donc, question de Hamakitsu, est-ce que tu penses diminuer la fréquence des vidéos, peut-être laisser 1 à 2 jours de vacances par semaine? Non. En fait, je trouve que ce serait vraiment bizarre de diminuer la fréquence des vidéos, parce que je pense que le fait qu'il y ait une vidéo par jour à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu un des points forts de cette chaîne. Il y a toujours du contenu, et c'est fun. Après, je sais, voilà, il y a toujours l'éternel débat du qualité, quantité, etc. Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, en fait. Je comprends pas pourquoi, dans la tête de la majorité des gens, qualité et quantité, c'est dissocié. Alors que c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire de la qualité en quantité, en fait. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire que si on fait de la quantité, c'est pas de la qualité? J'ai un peu du mal avec ce truc-là. Je suis en train de m'emballer tout seul, je suis en train de me rendre compte que le commentaire, il a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Donc du coup, je suis désolé, je fais une digression. Actuellement, je compte pas diminuer le rythme des vidéos, parce que ça me plaît de faire ces vidéos, c'est juste qu'en ce moment, j'ai envie de faire autre chose en plus de ça. Donc non seulement le rythme des vidéos va pas baisser, mais en plus, il risque d'augmenter. Je trouve que ce serait vraiment super bizarre, là, maintenant, tout de suite, de ralentir le rythme, pour être tout à fait franc avec vous. Surtout qu'au vu de comment les vidéos sont faites, je pense pas que ça change grand chose. Concernant les formats longs, ce sera peut-être pas la même chose. Je pense que je vais beaucoup plus me complaire dans le fait de faire des formats qui demandent énormément de temps de préparation, parce que je pense que c'est ce qui me plaît et c'est actuellement ce que j'ai plus ou moins envie de faire. Peut-être que ça changera à un moment donné, mais à l'heure actuelle, je me vois vraiment pas descendre le rythme. Et d'ailleurs, petite précision, parce que tu dis laisser quelques jours de vacances, c'est pas parce qu'il y a des vidéos qui sortent que je suis pas en vacances. Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai pris quelques petits jours de vacances. Et pourtant, les vidéos, elles ont toujours continuer de sortir. Bah c'est normal, c'est parce que en fait j'avais fait les vidéos à l'avance. Le seul moyen qu'il y ait plus une vidéo par jour, c'est que je décide d'arrêter le format. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas prévu. Il y aura toujours des shorts. Il y aura probablement de nouveaux invités, il y aura probablement de nouvelles personnalités qui vont arriver dedans, en plus de Narosaka, ou même encore de nouvelles personnes qui vont arriver, ou peut-être d'anciennes personnes qui vont revenir. On sait pas de quoi l'avenir est fait de toute façon. Mais à l'heure actuelle, je me vois pas arrêter ce format. Je trouve qu'il fait vraiment beaucoup trop partie de l'identité de la chaîne, au même titre que si demain, par exemple, je changeais de photo de profil. Donc vous inquiétez pas,
ça, vous allez pas moins avoir de vidéos. C'est prévu que vous en ayez plus, en fait. Question suivante. Question de Sonylan4164. Salut, j'aimerais bien faire des shorts un peu comme tu le fais pour un projet que j'ai avec des potes, et je me demandais comment tu les faisais. Alors, c'est pas vraiment la question, mais j'ai sélectionné cette question parce qu'il m'arrive régulièrement d'avoir une question. Tous les gens qui me demandent l'autorisation de faire des vidéos dans le même format que moi. Je vais le mettre ici, et je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Oui, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez reprendre mon format, je ne vous en voudrais pas. Vous savez pourquoi je vous dis oui? Parce que j'ai repompé moi aussi. Le format que je fais est un énorme repompage des vidéos de la cabane. Franchement, allez regarder les vidéos de leur chaîne TikTok. C'est vraiment exactement la même chose que mes shorts. La seule différence, c'est qu'on est que deux et qu'il y a des couleurs aux sous-titres. Vraiment, c'est la seule différence. Le format que j'ai fait, il est repompé. Voilà, donc vous pouvez reprendre ce format-là. Et aussi, un autre truc, arrêtez de dire que c'est mon format. Parce que c'est pas le cas. Il y a plein d'autres influenceurs qui font aussi ce format-là. Et je vous invite d'ailleurs à voir tout le contenu de ces influenceurs. La plupart d'ailleurs sont adorables et sont super gentils. Et si vous vous posez la question de « Oh là là, Olia, il a repris sans autorisation le format de quelqu'un d'autre, mais OMG, mais que fait la police, etc. » Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, j'ai contacté la cabane il y a quelques mois et ils ont été très sympas avec ça. Il y a Oliarus, le TikToker, dit « J'ai repompé leur concept, donc si je suis... » Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'avouer. Au moins, il y a une personne qui l'assume, moi je respecte. Parce que, on a toujours dit, c'est le concept de TikTok, c'est que tu regardes ce qui fonctionne pour les autres, tu le refais chez toi à ta manière. Combien il y en a qui copient et puis qui juste, ils font ça quand on leur en parle. Ouais, et qui nous bloquent. Comme on a dit, il n'y a pas de galère. Nous, si ça fonctionne pour vous, on est content. Si ça fonctionne pour vous, on mange. Non, il n'y a pas de galère, c'est cool. C'est clean, tu vois, genre on n'est pas en mode haine ou quoi, tu vois, on s'en fout, au final, c'est le but du jeu, c'est le but du jeu, tu vois. Voilà, donc vous pouvez reprendre le format, il y a absolument aucun problème. Arrêtez de dire que c'est mon format, c'est pas le cas. Et aussi, un autre truc, arrêtez dans les commentaires des gens qui font les mêmes formats que moi, d'aller les insulter en leur disant qu'ils me plagient. Ils ne me plagient pas. C'est littéralement le format de quelqu'un d'autre que je fais. Arrêtez de me donner la paternité de ce format. Je vous donne, il est en libre accès. Si vous voulez faire des vidéos comme ça, faites-les. Le format est libre de droit, je vous l'offre. Allez-y, faites-vous plaisir. Question suivante. Question de Remly FR. Quel message voudrais-tu dire à ton toi d'il y a 10 ans? Change de pseudo. Oliarius, c'est pas un super pseudo. Je sais que vous y êtes habitués, mais Oliarius, les gars, on va pas se mentir, c'est vraiment naze comme pseudo, c'est à chier. D'ailleurs, c'est tellement à chier que la plupart des gens m'appellent même pas Oliarius. Vous m'appelez tous Olia. C'est de la merde parce que c'est Oliarius. C'est vraiment en 5 syllabes, c'est beaucoup trop long. Deuxièmement, il y a 2 i dans le pseudo. La moitié des gens oublient le deuxième i ou la moitié des gens oublient le premier. Ce qui fait que la moitié des gens m'appellent soit Olarius, soit Oliarus. Mais tout le monde oublie les putains de i. Et enfin, la plupart des gens qui essayent de raccourcir ce pseudo, ils le raccourcissent pas en Olia, mais en Oli. Oli. Il y a tellement de jeux de mots de merde que vous pouvez faire avec Oli. Sans déconner, c'est vraiment pas un pseudo de ouf. C'est pour ça que je demande à la plupart des gens de m'appeler Olia. C'est Olia. Olia, les gens. Olia, ça change pas. Il y a de grandes chances que plus tard, le pseudo de la chaîne soit raccourci en juste Olia. C'est un changement qui est pas en cours pour le moment, mais qui risque d'arriver dans un futur proche. Donc si un jour vous voyez que la chaîne ne s'appelle plus Oliarius, mais s'appelle Olia, c'est normal, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Voilà, voilà. Bon, les amis, je pense que c'est une fin de vidéo. Merci à tous, en tout cas, pour cette dernière. Ça m'a vraiment fait plaisir. Stop! Stop! Arrêtez de me poser cette question. Je vais y répondre. Ça fait déjà un sacré paquet de temps que vous voyez qu'il y a certaines personnes qui n'apparaissent plus dans les vidéos. C'est d'ailleurs la question qui est le plus revenue dans les commentaires. Où est passé Chub? Où est passé Solva? Est-ce qu'ils vont revenir? Etc. Et alors là, je suis désolé et je vais vous présenter mes excuses. Chub et Solva ne reviendront pas dans les vidéos. Déjà, on va parler dans un premier temps de Chub. Comme vous le savez, avec Chub, on a commencé les vidéos en février 2023 et les premières vidéos ont été postées en avril 2023. Depuis ce jour jusqu'à sa dernière vidéo, Chub a plus ou moins participé à l'intégralité des tournages pendant quasiment 1 an et demi. Elle s'est mise à faire sa chaîne Twitch, elle s'est mise à participer, à apparaître dans énormément de vidéos. D'ailleurs, la quasi-totalité des vidéos les plus vues de cette chaîne sont toutes des vidéos avec Chub, et il est indéniable qu'une partie du succès de cette chaîne, on le doit à Chub. Le problème, c'est que Chub, elle s'en est lassée. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, le problème de voir la même personne toutes les semaines, de parler constamment de sujets, de parler constamment de mêmes choses, etc., fait que, indéniablement, au bout d'un moment,
on finit par tourner en rond. Et globalement, après, il y a eu des moments où Chubb partait, des moments où Chubb revenait. Mais bah, vers novembre, Chubb a décidé qu'elle ne viendrait plus. Le format ne l'intéressait plus, que ça n'intéressait plus de participer. Et vous savez quoi? Bah, je suis d'accord. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous appréciez énormément Chubb. Et si jamais ça vous intéresse, Chubb, elle a sa propre chaîne Twitch, sur laquelle elle fait pas mal de choses, sur laquelle elle stream. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, ces streams l'intéressent beaucoup plus que de participer à mes vidéos. Et je comprends. Pourquoi est-ce que tu continuerais de venir tous les samedis à 16h parler aux mêmes gars à qui tu parles depuis plus de 2 ans pour raconter les mêmes anecdotes, pour faire les mêmes blagues? Faut comprendre qu'elle en est un petit peu marre. Je m'excuse auprès des gens qui s'attendaient à voir Chubb revenir dans les vidéos. Malheureusement, Chubb a décidé qu'elle ne reviendrait pas, tout simplement parce qu'elle a décidé de se concentrer sur ses propres projets. Et si jamais vous voulez revoir Chubb, bah, les liens de sa chaîne sont dans la description. Et enfin, la deuxième question, j'ai fait mes excuses auprès des gens qui s'attendaient à revoir Chubb dans les vidéos. Je pense que je dois également m'excuser auprès des gens qui étaient fans de Solva et du Catbot, qui s'attendaient peut-être à les revoir dans les vidéos. Solva ne reviendra pas dans les vidéos. Juste un chat d'ailleurs ne reviendra pas non plus. Et par rapport à ça d'ailleurs, j'aimerais aussi mettre au point quelque chose avec vous. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui participent à ce format ne sont pas enchaînés à ce format? Ils sont pas obligés de venir, ils sont pas obligés de rester et ils peuvent partir absolument quand ils veulent et il n'y a jamais eu de souci avec ça. J'ai envie de parler un petit peu de ça parce que je pense que pour toutes les personnes que je viens de citer qui n'apparaissent plus dans les vidéos, soit par choix, soit pour d'autres raisons, etc. J'aimerais, et c'est une demande de ma part pour le coup, que vous arrêtiez de me poser la question. Elle est où Chubb? Il est où Solva? Il est où Justin? C'est des questions qui reviennent régulièrement sous l'intégralité des vidéos. Pour toutes les personnes qui sont parties des vidéos et qui ne veulent plus y revenir, je pense que c'est bien d'arrêter de venir me poser la question de s'ils vont revenir ou pas. La plupart de ceux qui sont partis du format sont partis par choix et ne comptent pas revenir. Au-delà du fait que moi, je reçois énormément ce genre de commentaires, je suis habitué, c'est mon format, le fait que les gens me posent des questions de où est passé machin, il y a absolument aucun souci, ça fait partie du jeu. Néanmoins, le problème, c'est que toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure reçoivent régulièrement ce commentaire: pourquoi tu ne participes plus aux vidéos d'Olia? Je pense vraiment, les amis, que pour le besoin de la santé mentale de l'intégralité de ces personnes, il faut que vous arrêtiez de leur demander pourquoi ils ne viennent plus. Je pense vraiment que pour la santé mentale de tout le monde, c'est une bonne chose que vous arrêtiez de nous poser la question. Parce que je pense vraiment, les amis, que si vous continuez de nous poser la question, que si vous continuez de vous acharner à vouloir faire en sorte que les autres viennent, etc., vous allez mettre une pression nulle sur nos épaules, et ça va pas être cool, en fait. Il y aura de nouvelles personnes qui arriveront dans les shorts de manière régulière, certaines partiront et reviendront, certaines partiront de manière définitive. L'un des points forts de mon format, c'est que c'est un format qui est amovible, il est facilement changeable, les gens peuvent s'enchaîner et on peut avoir une multitude de sujets, une multitude de gens, et c'est justement ce qui fait son attrait, le fait qu'on puisse le changer un peu comme on veut. Merci à vous de votre compréhension, et encore une fois, désolé à tous les fans qui sont peut-être déçus par cette annonce, mais je pense que pour le bien commun de tout le monde, il était temps que j'en parle. Merci à tous d'avoir regardé cette FAQ. Déjà, merci énormément pour l'intégralité des commentaires que j'ai reçus. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées que j'ai pas pu lire, mais il y a également eu énormément de messages de soutien, de pavés qui sont un peu touchants. Et globalement, vous avez tous et toutes été absolument adorables et je vous remercie énormément. Un grand merci à vous de suivre l'intégralité des vidéos. Un grand merci à vous d'être présents depuis aussi longtemps pour toutes les personnes qui sont là depuis le début. J'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient qu'ils étaient là depuis très longtemps et ça me touche que vous soyez encore présents. J'espère que l'intégralité des projets qui ont été annoncés vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Best of Olia pour suivre l'intégralité des best-of de la chaîne Twitch qui seront postés. D'ailleurs, chaîne Twitch, n'hésitez pas également à aller vous abonner à la chaîne Twitch. Le lien est toujours dans la description. Et je vous invite également, au cas où si vous n'êtes pas au courant, que vous ratez les live Twitch, etc., qu'il y a également une chaîne VOD qui est ouverte depuis maintenant 2 ans et sur laquelle il y a du contenu quasiment tous les jours. Vous avez les rediffs de live et vous avez plusieurs let's play assez sympas à le suivre. Donc si jamais il y a du contenu qui vous intéresse sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ. Je ferai un live débrief de la FAQ dans laquelle vous pourrez me poser plein de questions et dans laquelle j'essaierai d'y répondre. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, toujours le lien dans les descriptions, toujours. Et sur ce, normalement, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est soit en live Twitch, soit dans un prochain short, soit peut-être dans le premier format long. Allez les amis, bisous à tous, je vous dis à la prochaine. Ciao!